Mettre en place un plan de responsabilité sociétale des entreprises. Beaucoup d'entreprises y songent, mais ne savent pas comment procéder et quel en est l'intérêt pour leurs affaires. Lors de la récente table ronde du Grand Genève organisée en webinaire, 4 panélistes ont apporté leur expérience. Cette notion s'intègre de plus en plus dans les réflexions initiales des entreprises, supplantant les compensations réparatrices des impacts. L'avis de François Sibylle. Quand je dis c'est l'intégrer dans sa prise de décision, ça veut dire je dois aujourd'hui me poser la question avant que je pollue, avant que je n'abîme quelqu'un ou la santé d'un salarié, je dois me poser la question comment est-ce que je peux modifier soit ma décision, soit ma manière de travailler, soit mon outil de production. Aujourd'hui, vous avez des lois qui deviennent de plus en plus pressantes. Si certaines existaient mais n'étaient pas très appliquées il y a quelques années, sont de plus en plus appliquées. Avec la prise de conscience des consommateurs sur leur impact écologique ou social, la RSE prend une importance considérable. Olivier Colloc préside la structure Green active dans la polluée Vallée de l'Arve. Selon lui, l'économie circulaire en sera sans doute l'une des solutions. Il y a l'axe mobilité qui est essentiel, parce que pour échanger, il faut se déplacer, il faut transporter les personnes et les biens. Deuxièmement, c'est l'énergie, tout ce qui est bâtiment notamment et production industrielle, ça génère des consommations d'énergie très importantes. Il faut produire localement plus que ce qu'on consomme localement. Troisième chose d'économie circulaire, le fait de pouvoir se passer de gré à gré ce qu'on appelait avant des déchets, mais qui sont en réalité des gisements de valeur, de ressources. Quatrième axe, puisqu'il y en a un quatrième qui a émergé plus récemment, c'est celui de la biodiversité. Très présente aussi en Haute-Savoie, ERCOP constitue un réseau européen d'entrepreneurs contribuant à transformer peu à peu la société régionale. Longtemps réservée aux mastodontes, la RSE constitue désormais un enjeu stratégique également pour les PME. On va dire que la RSE 1.0, c'était se dire comment on fait pour respecter la loi, pour ne pas se faire taper sur les doigts parce qu'on a déversé quelque chose dans la rivière ou parce qu'on a trop d'émissions de CO2. Non, maintenant, la RSE 2.0, c'était on va essayer de faire en sorte de réduire cet impact et d'être un petit peu plus vertueux dans nos pratiques. Et la RSE 3.0, c'est que maintenant, on veut avoir un impact positif. Les entreprises se développent et intègrent dans leur stratégie ces notions que l'impact soit simplement une contribution positive à la société. Comme toutes les plateformes d'aviation, Genève Aéroport a longtemps véhiculé une image de pollueur qu'elle ne peut complètement nier de par sa nature. Mais cela fait des années que l'entreprise semi-étatique œuvre activement dans le développement durable. Nous avons développé une stratégie développement durable donc, qui s'articule autour de 4 piliers qui prennent en compte les préoccupations de nos parties prenantes. Donc, ces 4 piliers sont offrir aux usagers des infrastructures efficientes et durables, préserver le cadre de vie et renforcer nos liens avec la région, être un employeur responsable et citoyen, et mettre en œuvre des achats et partenariats responsables. On a une politique de gestion de l'énergie très ambitieuse et on a récemment installé des nombreuses pompes à chaleur pour la climatisation à bord des avions. On le voit, la RSE n'est plus un simple outil marketing, c'est une notion qui s'imposera vite comme un standard professionnel. Dans le meilleur des cas, elle améliorera le business et tout au moins elle mettra l'entreprise face à ses responsabilités de tous les jours dans le contexte actuel.